Merci beaucoup, les enfants. Bonsoir, soyez les bienvenus. Nous sommes là pour la fête de Noël. Notre club de Noël sera vraiment très chic aujourd'hui parce qu'il y a des choses intéressantes que nous allons voir. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Mais déjà, nous allons vous dire certaines choses avant qu'on ne continue. Ce soir, celui qui a une question à poser, il n'a qu'à lever le doigt et puis je l'interroge. Et il va poser sa question. Il ne faudrait pas qu'on parle entre nous. On ne bavarde pas du tout. Et ce que nous devons savoir, c'est que cette année, pour la Noël, vraiment c'est chic. Notre thème, c'est Jésus est la lumière de vie. Et alors, nous allons vous montrer notre mot levé. Le mot levé, c'est quoi? C'est ce mot qui résume pratiquement le thème de notre club, de notre fête de Noël que nous aurons cette année. Alors, lorsque je vais dire Jésus est, vous répétez la lumière de vie. Est-ce que c'est compris les enfants? On va essayer déjà. Jésus est la lumière de vie. Jésus est la lumière de vie. Alors quand on va dire il est la lumière de vie, on le dit avec vie vraiment. Est-ce que c'est compris les enfants? Allez, vous allez tenir debout. Chaque fois qu'on dit Jésus est, on se tient debout pour dire la lumière de vie. Jésus est la lumière de vie. Jésus est la lumière de vie. Là-haut, on s'assoit. Jésus est la lumière de vie. C'est-à-dire, c'est Jésus qui nous donne la vie. C'est Jésus qui est notre sauveur. Et la lumière, c'est la vie. C'est-à-dire que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as la lumière de vie. Et donc, tu vas vivre avec le Seigneur si tu le reçois. C'est pourquoi nous disons que Jésus, il est le seul à demeurer la lumière de vie. Alors, nous allons vous demander de nous donner 2 chants. Jolis chants de Noël. Vous avez la parole, les enfants, vous allez donner 2 cantiques. Nous allons chanter ensemble, louer notre Dieu. Allez les enfants, on se tient debout et on va entonner 2 jolis cantiques. Oui, on y va. On chante ensemble. On va reprendre. Les enfants, on reprend, on fait bien. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec mon frère, nous mon cœur. Le monde est grand, prions. Nous pouvons sauver moi dans les la lumière, a dit le Seigneur. Avec mon frère, tout mon cœur. Le monde est grand, prions. Nous pouvons sauver moi dans le c'est super. Un deuxième chant encore. Nous, soyez joyeux. C'est la fête. Ça va être un joie. Un deuxième chant. Oui, rapidement. Un deuxième pratique. Et nous allons continuer notre mouvement. Oui, tu peux l'entendre déjà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, les enfants? Très bien. Bon, je crois que ça va chauffer. Jésus est la lumière de vie. Jésus est la lumière de vie. Jésus est la lumière de vie. Ça, c'est très bien. Alors, nous allons prier et on va passer à notre chant de Noël de cette année. On va demander à l'enfant de
le chant que nous allons chanter est un chant de Noël. Tous les enfants, et on va l'écouter. Nous allons l'écouter maintenant. Faites Noël, les enfants. Voilà, c'est toi qui vis. Voilà, c'est toi qui vis. Dans le monde, dans le monde, le monde. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître l'éternel. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître l'éternel. Oh, les enfants, vous voyez notre chant, il a le même thème que le thème de notre peuple cette année. C'est un chant de Dieu inspiré. Il a été écrit par la frère Moncia, qui sont des moniteurs aussi. Les enfants, nous allons regarder ici. Il y a des mots qui sont un peu compliqués que nous allons expliquer. Alors, la lumière de vie. Les enfants, c'est Jésus. Jésus est la lumière de vie. Alors, les enfants, Jésus, il est né ici au milieu de nous. Ensuite, il a grandi et puis il est mort. Et il est revenu à la vie, les enfants. Jésus, il est vivant. Si tu acceptes Jésus, alors il est la lumière dans ta vie. Oh, les enfants, il y a un autre mot aussi, les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'obscurité, le noir. Et sans Jésus, tu es dans le noir. Et c'est comme le péché. Et il ne sépare de Dieu. Oh, les enfants, si tu es là, que tu as accepté Jésus, il faut rester à côté de Jésus. Comme ça, il sera la lumière, il va te guider dans tout ce que tu fais. Dans tes études, dans tout ce que tu fais dans la vie. Les enfants, si tu n'as pas encore accepté Jésus, alors tu es dans le noir, séparé de Dieu. Tu peux accepter Jésus. Aujourd'hui, si tu le veux, et il sera la lumière. Maintenant, nous allons répéter les chants. Les enfants, nous allons le dire une fois, d'accord? Nous allons le chanter, la monitrice va chanter. Après, vous aussi, vous allez chanter avec l'instrument. Avec moi. Voilà, c'était toi qui vis. Voilà, c'est toi qui vis. Voilà, c'est toi qui vis. Dans le monde, dans le monde, dans le monde. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître l'éternel. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître l'éternel. Alors, les enfants, nous allons répondre ici une fois ensemble. On va faire deux fois. On répond. Voilà, c'est toi qui vis. Voilà, c'est toi qui vis. Dans le monde, dans le monde, dans le monde. Oh, c'est bien, les enfants. On va répondre tout ensemble. Voilà, c'est toi qui vis. Voilà, c'est toi qui vis. Dans le monde, dans le monde, dans le monde. Et ici, C'est la lumière de vie qui a fait disparaître l'éternel. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître l'éternel. alors une dernière fois, avec les instruments, on va se lever tous les enfants ensemble. Allez, on reprend. 1 et 2. Voilà, c'est toi qui vis. Voilà, c'est toi qui vis. Dans le monde, dans le monde, dans le monde. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître l'éternel. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître l'éternel. Et les enfants, Jésus, La lumière de vie. Merci beaucoup. Tata Alvarez. Jésus est. La lumière de vie. Jésus est. La lumière de vie. Bravo les enfants, vous êtes formidables. Moi, je suis content parce que vous avez pu chanter le chant correctement. On peut acclamer Jésus
dynamique, il est prêt pour la Noël. Nous allons passer maintenant à un verset qu'on va garder dans notre cœur pour partir avec. On va appeler notre travail qui va venir nous montrer le verset. Bonsoir les enfants. Nous disons merci à Tata qui vient de nous donner un joli chant. Nous allons répéter Jésus est là. Jésus est là. Merci beaucoup. Vous allez me suivre. Et chacun va faire ce que je vais faire là. Vous allez prendre les mains. Comme ça. Et puis regardez au milieu des deux trois là. Faites bien. Est-ce que vous voyez quelque chose? On voit quoi? C'est noir. Poussez. Est-ce que vous voyez le noir? Il est parti parce que la lumière est apparue. Vous savez, aujourd'hui, la Bible nous parle de la lumière. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un verset qui nous parle de la lumière. Ça va? Et le verset se trouve dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Elle est divisée en deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais notre verset d'aujourd'hui qui nous parle de la lumière se trouve dans le Nouveau Testament. Précisément dans le livre de Jean. Jean se trouve dans le Nouveau Testament. Et vous devez retenir que la Bible aussi comprend 66 livres. Donc nous allons lire notre verset dans la Bible. C'est Jean 8, verset 12. Le livre de Jean se trouve entre le livre de Luc et Actes des Apôtres. Donc je vais lire le verset. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Est-ce que vous pouvez dire ça dans ma Bible ici, le verset? Non. Je savais que vous ne pouvez pas le faire. Voilà pourquoi j'ai pensé à vous, pour qu'on puisse dire ça de loin. J'ai écrit sur un papier gros. Vous voyez? Là, on peut dire de loin. D'accord. Donc, vous allez lire ensemble une fois le verset. 1 et 2. Jean 8, verset 12. On dit d'abord. Jean 8, verset 12. Oui. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Merci beaucoup. Donc, dans notre verset, nous allons parler de certaines expressions. Vous voyez, il y a des expressions qui sont soulignées. Nous prenons la première qui dit je suis la lumière. Ici, celui qui parle ici s'appelle Jésus. Jésus dit qu'il a la lumière. C'est lui qui éclaire toutes choses. Il est le Fils de Dieu. Et il est venu sur la terre ici. C'est lui qui est venu mourir pour toi à la croix. Et il a dit encore pour dire que celui qui me suit, celui-là s'appelle toi. C'est aussi moi qui décide de le suivre. J'ai abandonné tout qui est venu avec lui. Il dit la personne ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres aussi sont soumises ici. Les ténèbres vers le péché. C'est tout ce qui te sépare de Dieu. Le péché, c'est ce que tu fais. Tu dis, tu penses qu'il n'est pas bon. Donc, si tu es dedans, tu es séparé de Dieu. Tu n'auras pas la lumière de la vie. Alors, quand mon enfant qui est là ce soir, quand tu as déjà reçu Jésus-Christ, tu as la lumière de la vie. Donc, tu dois être véridique, c'est-à-dire parler la vérité à tout le monde. Parce que quand la lumière, on est juste véridique. Quand tu n'as pas encore reçu, il faudra qu'avant de quitter ici, tu dois le recevoir dans ton cœur pour que tu aies cette lumière de vie. Donc nous allons passer à la répétition de notre verset. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde.
peux répéter. Allons-y, 1, 2. Jean-Luc, verset 12. Jésus a dit au monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais plutôt aura la lumière de la vie. Jean-Luc, verset 12. Merci beaucoup les filles. Je pense que les garçons font mieux que les filles. Parce qu'on leur voit la capac de passer les filles. Les garçons, on y va. 1, 2. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean-Luc, verset 12. Merci beaucoup, les garçons. Donc, nous allons demander aussi à tous ceux qui ont attaché au foulard de répéter le verset. Merci beaucoup. Donc, Jésus est en train de dire, celui qui va le suivre, il est la lumière du monde, celui qui va le suivre ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière du monde. C'était notre verset de la fête d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Jésus est la lumière de vie. Jésus est la lumière de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre travail. Je crois que vous avez bien suivi le verset. Il faut le garder dans son cœur. Et arrivé au village, nous allons continuer à le répéter et vivre ce qu'on a appris. Jésus est la lumière de vie. Il faut que tous les enfants parlent. Il y en a qui ne parlent pas. Jésus est la lumière de vie. Bravo, j'apprécie quelqu'un. Comme cela, nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. On va demander à ton temps 2 ans. Tu vas bénir. Prenez l'enseignement de Dieu. Jésus est La lumière de vie. Jésus est. La lumière de vie. Ce matin, je suis très content d'être avec vous et nous allons continuer notre programme. Mais je voudrais vous demander, il y a souvent un moment où les parents décorent la maison, où on fait souvent même des jeux de lumière, où on apprête les lumières. Qui connaît ce moment? C'est Noël. Ah oui, c'est Noël. Et quand Noël arrive, il y a la manière dont les hommes utilisent aussi pour préparer. On prépare, on décore les maisons et c'est intéressant comme ça. Vous savez aussi que la Bible et la parole de Dieu nous a aussi instruit par rapport à Dieu qui a aussi institué la Noël avec la lumière. La Bible dit que quand Dieu a voulu célébrer un événement magnifique, il a utilisé une lumière. Une lumière qui est apparue et c'est des hommes sages qui étaient dans leur pays éloigné. C'est eux qui ont vu. Et c'était une lumière spéciale. Une lumière qui annonçait un message spécial. Donc, à cette époque, ces personnes-là ont commencé à étudier. Ils ont dit, mais il faudrait qu'on célèbre cette lumière. Il faudrait qu'on célèbre cette lumière. Et ils ont commencé à se préparer pour aller pouvoir célébrer cette lumière. Et peut-être ils ont dû passer du temps, mais ce qui était dans leur cœur, c'était de célébrer cette lumière. Mais vous savez que Dieu, qui est le Créateur, qui fait toutes choses par sa puissance, c'est lui qui avait envoyé la lumière et de vous démontrer vraiment ce message spécial qu'il voulait. Et ce message, comme il est capable de faire toutes choses, il est le Dieu créateur, il a créé toutes choses et il a créé le ciel
Éphésiens chapitre 5, verset 5b. Il dit la nouvelle que nous avons appris de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a rien en lui de ténèbres. Voilà, c'est ce que la Bible dit par rapport à Dieu. Mais Dieu qui est lumière, qui n'aime pas les ténèbres, c'est un Dieu qui aime. C'est un Dieu qui est plein d'amour. Et la Bible dit qu'il t'aime. Il t'aime de l'amour éternel. Et c'est un Dieu aussi qui est saint. Ça, le Dieu est capable, par la puissance, de faire la lumière. Et quand il appelle la lumière, il a fait apparaître la lumière. Et les anges, les maîtres, ont vu dans leur pays. Et nous l'avons vu aussi, qui sont venus pour célébrer ce que Dieu, la lumière que Dieu a fait apparaître. Vous savez que, après la même période où la lumière avait apparu au ciel, Dieu avait aussi fait quelque chose de spécial. Il y avait des gens qu'on appelle les bergers qui étaient, en train de suivre les bergers, et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Tout à coup, la Bible dit qu'un ange est apparu. Avec sa lumière, il était terrifié. Et il n'avait pas. Mais la Bible nous dit que l'ange leur a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Pourquoi il ne doit pas craindre? Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Et l'ange leur a dit, quand nous lisons dans Luc chapitre 2, à la verset 11 et 12, l'ange leur a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. C'est le sujet d'une très grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous avez un sauveur. Un sauveur. Oui, c'est lui que vous connaissez. C'est un enfant qui a mailloté dans une flèche. C'est ce que l'ange leur a dit. Et après cela, une troupe d'anges est venu encore pour chanter la gloire de Dieu. Mais, on dit que cet enfant qui va naître est un enfant qui va sauver le peuple de ses péchés. Le péché empêche l'homme de voir Dieu. Le péché empêche l'homme de connaître Dieu, d'aller même chez Dieu. Mais le péché, c'est quoi? Le péché, c'est ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses et qui te sépare de Dieu. Il a vu de fois que toi, petit enfant, tu regardes des mauvaises images. Les hommes nus, tu les regardes. Sache que c'est un péché. Même mentir, tu ne dis jamais la vérité à tes parents. Ce que tu as fait là, tu ne dis pas véritablement, tu dis le contraire. C'est ça qu'on appelle mensonge. Tu le fais là. Mais pourquoi tu le fais? Parce que tu es né avec le vouloir de faire le péché, de faire le mal. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 19, que ce jugement, c'est que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec le péché? Dieu va punir le péché. Dieu va punir le péché. Mon enfant, sache que tu as péché et que tu as besoin de quelqu'un qui peut te sauver des ténèbres. Et celui qui sauve les ténèbres, c'est celui qui est venu. Donc, celui qui va venir, donc, les anges ont annoncé. Et c'est lui que nous voyons. L'enfant Jésus, c'est lui qui va venir et qui va sauver les hommes de la ténèbres du péché. Et les péchés, quand ils ont appris la nouvelle, se sont préparés pour venir célébrer aussi ce merveilleux enfant qui est venu. Et quand les hommes sages étaient venus, eux aussi, ils ont donné des cadeaux, des jolis cadeaux à cet enfant. Plusieurs personnes ont vu Jésus faire des miracles, il a grandi et est devenu homme.
chose pour lequel il est venu. Jésus est venu pour mourir à la croix des péchés et de mes péchés. La Bible dit qu'on a pris, on a cloué à la croix, et à la croix, Dieu a mis le péché sur lui. Et le sang de Jésus coulait à la croix. Et c'était à cause de ses péchés. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 19, que nous allons lire. Colossiens, chapitre 1, verset 13 à 14. Il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà. Donc, Jésus est venu par sa mort à la croix pour nous délivrer des ténèbres du péché. Et c'est ce qu'il a fait. Il était à la croix, il est mort. Et après 2 jours, 3e jour, il est revenu à la vie. Il est vivant aujourd'hui. Il peut te sauver. Il peut te sauver. Il peut te sauver parce que c'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui que Dieu a annoncé. Et les bergers et les mages sont venus le célébrer pour démontrer que c'est vraiment Jésus qui est le sauveur. Toi, tu l'as déjà accepté. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as reçu la lumière de Jésus dans ta vie. Tu dois aller démontrer cette lumière à la maison par ta vie, par ce que tu fais, par ce que tu dis à la maison. C'est ça que les gens sauront que vraiment ta vie a changé. Tu es devenu une lumière. Parce que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Ta vie va prouver vraiment que tu es la lumière du monde. La manière de faire à la maison va prouver que tu es la lumière. Et d'autres viendront à Jésus à cause de la lumière qui brille en toi. Tu dois aussi partager avec d'autres personnes que tu es la lumière en parlant de Christ qui est venu et qui est mort sur la croix pour lui. Voilà comment Dieu peut t'utiliser pour aider les autres à être sauvés des ténèbres de leur péché. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, voilà ce que je voudrais te dire. Dieu veut que tu saches qu'il peut te sauver des ténèbres du péché. Mais à condition que tu reconnais vraiment que tu es un pécheur et que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. C'est la seule condition. Nous allons lire Actes chapitre 16, verset 31 qui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Que veut dire croire? Croire veut dire recevoir le Seigneur Jésus en sachant que c'est lui qui est mort à la croix pour tes péchés et c'est lui seul qui peut enlever ton péché. Le recevoir dans ton cœur, ça dit recevoir sa vie pour que sa vie soit désormais ta vie. C'est ça croire. Est-ce que ce matin, ton désir est de croire en Jésus? Ton désir est de recevoir la vie de Jésus en toi? Nous allons baisser les têtes et nous allons prier. Est-ce que ce matin, mon enfant, ton désir c'est de recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu veux l'inviter pour qu'il soit désormais ta vie, pour déclarer maintenant partout, si tel est ton désir, tu peux lever ta main pour que je sache. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord, tout de suite après prière, venez sur le premier banc, vous asseyez, je viendrai vers vous pour vous montrer comment la lumière qui est Christ là peut rentrer en toi pour que tu deviennes aussi lumière. Lumière de ta famille, lumière du monde, lumière à l'école. Nous prions. Seigneur, merci pour ce moment.
de ta parole, nous avons partagé ta parole. Viens nous aider. Tous ceux qui ont levé la main, Seigneur, viens nous aider pour que tu puisses vraiment rentrer la vie et être la nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est La lumière de vie. que Dieu vous bénisse. Nous vous disons merci à votre Jean qui vient de nous donner l'enseignement du jour. Merci aussi à vous les enfants qui avez très bien écouté. Nous allons, avant de continuer à la dernière étape, on va donner un chant. Nous allons chanter et nous allons passer à la dernière étape que j'aime beaucoup, qui est le jeu de revision. Allez, donnez-nous un cantique. On chante fort. Merci beaucoup les enfants. Jésus est la lumière de vie. Avec vie, Jésus est la lumière de vie. Si tu l'as reçu, il est vraiment la lumière pour toi. Merci Dieu. Nous allons continuer. Juste, on va voir qui a très bien écouté les enfants. Alors là, c'est pourquoi nous allons faire le jeu. Et ce sera en deux groupes. Les filles vont faire un groupe et puis les garçons, une équipe aussi. On va voir laquelle des deux équipes va gagner. Peut-être les filles, elles sont dynamiques. On verra bien. Le principe, c'est, j'ai deux boîtes ici. Ici, c'est la boîte à questions. Tu viens, tu plonges ta main là-dedans, tu choisis un numéro. Le numéro correspond à une question et je te pose la question. Si tu as trouvé la réponse juste, voici un autre sac de points. Non, moi je suis trop gentil. J'ai beaucoup de points ici pour les enfants parce que c'est Noël. Oh là là, c'est Noël, c'est la lumière de Christ qui va briller en toi. Et non, beaucoup de points ici. Tu prends, il y a 3000 points ici même. Si tu as pris 3000, c'est que ton groupe a 3000. Et puis je te donne, voici encore, il y a 5000. Si tu as pris aussi, c'est que tu as eu 5000. Tu peux tirer deux fois. J'apporte même peut-être deux fois. Si tu as tiré une première fois, tu as tiré 5000. Deuxième fois, si tu décides de tirer, tout dépend de toi. Si deuxième fois tu as tiré 0, ça annule les 5000. Si tu veux, il faut gagner des points que tu as eu une seule fois. La balle est dans ton camp. Maintenant, si tu veux gagner beaucoup de points aussi, tu peux tirer deux fois. Mais c'est le danger qui est le 0. Allez, je vais commencer par la fille. La première fille va venir ici faire son choix. Allez, non, il faut venir seulement. Viens, n'ayez pas peur. Non, c'est juste un jeu. De toute façon, la fille se regarde, j'ai l'impression qu'elle a un peu peur. N'ayez pas peur. Allez, voilà. Question numéro 2. Non, tu restes ici. Tu restes à côté de moi. Tu restes à côté, je vais te poser la question. La question numéro 2 dit ceci. Non, n'ayez pas peur. On dirait que tu as peur. Non, n'ayez pas peur. C'est facile même pour celui qui a écouté. N'ayez pas peur. De quoi Jésus est venu nous sauver? Tu vois que c'est une question facile. On dit Jésus est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de quoi? On parle un peu fort. Il est venu nous sauver de nos péchés. Bravo! C'est la bonne réponse! Ah, les filles sont en train d'acclamer. Là, c'est très bien. Alors, tu vas plonger la main ici. Et puis, tu vas prendre tes points. Les garçons ont déjà fait attention. Oui. Voilà. Oh, elle a eu 1000 points. Bravo, les filles. 1000 points. 1000 points. C'est très bien. Oui, va t'asseoir. Comment tu veux faire deux fois encore?
Si tu veux tirer derrière moi, tu peux venir. Tu peux prendre 5 000. Plus 1000, ça te fait 6 000. Tu veux pas? Tu veux pas le faire? Tu vas venir. Mais le danger que tu vas t'as dit, hein? D'accord. Non, les filles, elles sont bien même. Oh, bravo, bravo, 5 000 ans. Ça va se sur le garçon aujourd'hui. Non, c'est très bien. Tu veux que la femme bien, c'est bon comme ça. Ah, c'est bon comme ça. Ok, merci. Non, les filles, ça c'est très bien. Allez, les garçons. Un volontaire va venir prendre aussi. D'accord? Bien. Ok. Donc tu choisis. On ne regarde pas dedans, tu regardes ailleurs et puis tu choisis. Voilà. Tu ne regardes pas dedans. Tu peux regarder dans ma boîte là. Oh, c'est formidable. La question numéro 1, elle est trop facile même. La question numéro 1. La question numéro 1 dit: les bergers à la recherche du sauveur. Qui ils ont trouvé? Où les bergers à la recherche du sauveur, qui trouvent-ils? On dit il y a un sauveur qui est né, ils sont allés chercher le sauveur. Ils ont trouvé qui et où? Ils ont trouvé l'enfant Jésus qui est né. Et il a couché dans une crèche. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour les garçons? Bonne réponse. C'est pourquoi eux aussi vont plonger leur main ici pour voir ils vont prendre combien de points. Tu sais que les filles ont déjà 6 000 points. Ah. On y va. Quand tu ne regardes pas, tu me donnes ici. Hein? Oh, les garçons, vous ne criez pas. Formidable. Les garçons, ils sont 70 points. Mais c'est déjà bien. C'est bon, c'est pas beaucoup. Tu es pas une deuxième fois. Très bien. Non, les garçons sont courageux. Oh, les filles vont prendre 10 000 points pour ils vont dépasser la fille. 5 000 points. Les garçons, 570 points. C'est bien, 5070 points. Les filles ont 6 000 points. C'est déjà bien, tu vas t'asseoir. Dernier passage. Va t'asseoir. Dernier passage. Les filles, vous allez revenir encore. C'est quelqu'une d'autre qui dit maintenant, rapidement. On ne sait pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Non, quand même, il faut venir, quand même, il faut venir. On dirait que tu as peur. Non, n'ayez pas peur. Ta question sera facile. Il ne faut même pas avoir peur. C'est des petites questions seulement, c'est pour les enfants. Allez, tu viens à côté de moi ici. Allez, on regardera dans ma boîte. Tu choisis un dedans seulement. Oh, la question numéro 3. Non, ça c'est bien. La question numéro 3 dit ceci, elle est facile, il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Voilà, la question 3 dit: comment peux-tu être sauvé de tes péchés? C'est que tonton a enseigné là. Comment tu peux être sauvé de tes péchés? En quoi faisant pour que tu sois sauvé de tes péchés? Vous écoutez très bien parce qu'il faut trouver la réponse. Comme ça, tu peux mettre la main ici. Si tu n'as pas trouvé la réponse, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Si tu dis que tu es sauvé là, c'est quoi que tu peux faire pour être sauvé de tes péchés? Par la foi. Alors, quand tu as la foi, est-ce que tu es sauvé? La foi est basée sur quelque chose que tu as bien enseigné. Pardon? Laissez le péché. Laisser tes péchés. C'est très bien. Mais quand tu laisses tes péchés là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis le Seigneur. Tu suis le Seigneur. Ça voudrait dire que tu as tout abandonné. Si tu as tout abandonné, c'est très bien. Ça voudrait dire que tu ne fais pas maintenant. Je suis le Seigneur de Jésus. Ça voudrait dire que tu suis le Seigneur Jésus. Ah, il vient où? Il vient sur ta tête. Il vient dans ton cœur. Ça veut dire que tu le reçois. Non, c'est bien. Ça veut dire que tu reçois le Seigneur Jésus. Tu crois en lui. Il est mort à la croix pour toi. C'est bien. Allez, les filles, elles vont faire le choix. Les filles vont faire le choix. Rapidement. Hey, pourquoi toi tu regardes? Hey! Non, garçon. C'est dangereux ici. 4 000 points! Non, la différence est devenue grande. Je prends une deuxième fois encore. Si tu as pris 0, les 4 000 sont partis. Mais on ne regarde pas dedans.
Mets la main encore. Le bien. Rapidement, rapidement. 2000 encore. Bravo. Ça fait 6 000 points perdu. Non, là c'est formidable. Ok, les garçons, une dernière fois. Et puis c'est tout. Vous vous décidez, on dirait que vous avez fait n'importe quoi les enfants. C'est juste un jeu. C'est facile. Ah, question numéro 5. Oh, ton cœur bat. Faut pas ton cœur bat. C'est facile ta question. Non, la question numéro 5 dit ceci. Faut nommer 3 choses que Dieu a créées. On nous a expliqué ça tout à l'heure. Dieu a créé ceci, il a créé ça, il a créé ça. Faut dire 3. Et puis c'est tout. Les étoiles, C'est bien. le soleil, C'est juste. les animaux. Ah, c'est bien. Tu as parlé des étoiles, du soleil. Tout cela, ça va dans l'affaire de lumière. Les animaux aussi, c'est bien, mais est-ce que c'est lumière aussi? Vas-y, il a dit les choses. La lune aussi. Allez, bravo! C'est très bien. Parce que toutes les choses, les étoiles, la lune, tout ça là, c'est la lumière. Allez, une dernière fois. On se dépêche. Rapidement, rapidement, rapidement. Allez, les garçons, vous priez fort. Priez fort. Oh, 90 points. Dernière chance encore pour les garçons. 1000 points. Merci beaucoup. Vraiment, les filles ont eu suffisamment de points, les garçons aussi. Ils n'ont pas de mérité, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Que le Seigneur vous bénisse. La fête a été très bien. Nous vous disons merci d'être là. Et rapidement, nous allons donc donner la parole à notre tata qui va nous répéter le chant rapidement. Merci beaucoup, Toto. Alors, les enfants, on se rappelle de notre chant. Merci beaucoup. On va chanter. C'est la fête de Noël. On se lève, on se lève, on se lève. Allez, on commence. 1 et 2. Voilà, c'était toi qui dis. Voilà, c'était toi qui dis. Dans le monde, dans le monde, dans le monde. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître les ténèbres. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître les ténèbres. Allez, on part! La lumière de vie qui a fait disparaître les ténèbres. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître les ténèbres. Voilà, c'était toi qui vis. Voilà, c'était toi qui vis. Dans le monde, dans le monde, dans le monde. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître les ténèbres. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître les ténèbres. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître les ténèbres. C'est la lumière de vie qui a fait disparaître les ténèbres. Merci beaucoup les enfants. Prions, Seigneur, merci pour le temps que nous avons passé ici. Béni sois-tu. Merci pour cette fête de Noël. Merci pour les enfants. Au nom de Jésus, garde-nous. Amen. Amen.